Vous retrouvez le bonheur lorsque vous commencez à vous reconnecter à vous-même. Car nul trésor extérieur ne peut vous apporter la paix intérieure et rien que la paix intérieure peut vous amener à vivre une vie épanouie, pleine de bonheur et de prospérité. Bienvenue à cette session de formation qui fait suite au fait à notre premier module que nous avons animé essentiellement sur la thématique comment évaluer son évolution dans la vie. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous entretenir sur la thématique se connecter à soi-même. Une fois qu'on arrive à s'évaluer dans la vie pour voir est-ce qu'on progresse ou on régresse, quel que soit que vous progressez ou que vous régressez, le plus important qui va suivre maintenant, c'est de pouvoir se connecter à soi-même. Comme je l'ai dit, on dit le bonheur commence lorsque vous commencez à vous reconnecter à vous-même, car nul trésor extérieur ne peut vous apporter la paix intérieure. Et aujourd'hui, je vais vous embarquer dans ce voyage afin de vous permettre de pouvoir vous reconnecter à vous-même pour pouvoir vivre une vie épanouie, pleine de bonheur et de prospérité. Dans tous les cas, dans le cantique, nous on dit que quelle que soit la transformation que vous allez apporter à vous-même, si cette transformation prend naissance à l'extérieur, elle sera arbitraire et transitoire parce qu'aucune transformation extérieure ne peut vous amener à concevoir un bonheur durable et sincère. Donc, si vous voulez les transformations extérieures, c'est que vous mentez à vous-même. Donc, si vous avez pu faire le point sur vous-même à travers le premier module que nous avons partagé sur nos différentes plateformes de diffusion, alors soyez aussi prêts à faire ce voyage où nous allons apprendre à se connecter à soi-même, où nous allons vous montrer comment vous connecter à vous-même. Ici, je vais aborder cette thématique sur 3 plans. D'abord, je vais l'aborder sur le plan personnel ou sur le plan pratique. Ensuite, je vais l'aborder sur le plan quantique et je vais terminer avec sur le plan spirituel. Ça sera un peu du lourd car ça sera un mélange de développement personnel, de quantique et de spiritualité. Mais je suis sûr que votre esprit est préparé depuis que vous suivez en tout cas ma chaîne à pouvoir aussi recevoir ces contenus-là. Si vous êtes prêts, alors on débute. Le premier point pour pouvoir se connecter à soi-même, c'est sur le plan professionnel ou encore sur le plan pratique. Il faut se dire que sur le plan pratique, se connecter à soi-même se mesure à travers 3 éléments. Premier élément, on dit quoi? Qu'il faut faire ce que l'on aime, faire ce que l'on aime, aimer ce que l'on fait et aimer ce que l'on est. On dit, lorsque, il y a cette citation qui dit de Jack Canfield qui dit que lorsque votre vocation devient vos vacances, alors vous vivez en paix et vous vivez une vie épanouie. Donc, il n'y a pas un autre bonheur que de faire ce que l'on aime. La plupart des gens ont passé le temps à vivre souvent la vie de leurs parents, à vivre la vie au fait de leurs amis, à vivre la vie de leurs collègues, à vivre la vie de la société, mais ils ont refusé de vivre leur propre vie. C'est pourquoi Wanda disait que quand j'étais petit, j'aspirais à devenir quelqu'un, et lorsque je suis devenu quelqu'un, j'ai compris que ce n'était plus moi-même. La plupart des gens sont dans des travaux, ils ont aspiré à devenir quelqu'un, mais la personne dont ils voulaient devenir, c'est simplement un idéal qu'ils ont créé pour le monde au détriment d'un idéal pour eux-mêmes. Lorsque vous êtes dans un travail, et que tous les jours, quand vous vous levez, vous sentez de la peine, vous vous sentez lourd. C'est-à-dire, quand vous vous levez, vous dites encore, voici notre journée encore qui commence. C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Alors, c'est sûr que vous n'aimez pas ce que vous faites. Car Maxime Gorky disait que lorsque le travail est un plaisir, la vie est belle. Lorsque le travail devient esclave, lorsque le travail est forcé, la vie devient esclave. Donc, lorsque vous aimez réellement ce que vous faites, alors rien ne va vous empêcher de pouvoir vivre le bonheur. Dans tous les cas, on dit faites ce que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour. Donc, d'abord, se connecter à soi-même, c'est de pouvoir trouver ce que j'aime et de consacrer la plupart de mon temps à cela. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez donner sans vous attendre à quelque chose en retour? Qu'est-ce que vous aimez donner? Et quand vous donnez, le plaisir que vous-même vous aviez en donnant dépasse le plaisir que celui qui reçoit. Le plaisir que celui qui reçoit ressent. C'est-à-dire que vous-même, en donnant, vous sentez plus de plaisir que celui à qui vous avez donné ressent. Si vous arrivez à trouver, vous faites un travail pareil, alors c'est sûr que vous aimez ce que vous faites. Donc, et ça, c'est un élément assez important. Donc, faire ce que l'on aime. Donc, choisissez autour de vous. Donc, comment savoir que je ne fais pas ce que j'aime? Lorsque vous vous plaignez quotidiennement. Lorsque à chaque fois vous posez la question, quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis sur terre? Lorsque vous vous sentez lourd et lorsque vous aspirez tous les jours à laisser votre travail, alors vous ne faites pas ce que vous aimez. En tous les cas, il a été dit que l'homme travaillera à trouver sa mission de vie lorsqu'il est prêt à faire ce travail, lorsqu'on lui donne tout l'argent du monde et lorsqu'il est prêt à faire ce travail, lorsqu'on lui retire également tout l'argent du monde. Si on vous donne tout l'argent du monde, le travail que vous êtes prêt à faire,
Et lorsqu'on vous retire tout l'argent du monde et on vous dit de travailler gratuitement, si vous êtes prêt à faire ce même travail-là, alors soyez sûr que vous allez trouver votre mission de vie et vous aimez ce que vous faites. On dit aimer ce que l'on fait, ce que l'on aime. Ensuite, on dit aimer ce que l'on fait. Vous pouvez faire ce que vous aimez et ne pas aimer ce que vous faites. Donc, lorsque vous faites ce que vous aimez, le deuxième élément, c'est d'aimer ce que l'on fait. Il faut avoir de l'amour pour ce que vous faites. Dans le troisième point, il va vous entretenir sur la question de l'amour. Et le quatrième élément, c'est d'aimer ce que l'on est. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes à mesure de vous regarder devant un miroir et de dire, voici ce beau garçon, voici cette belle dame? Est-ce que vous faites le malin par vous-même? Est-ce que vous ne vous sous-estimez pas? Est-ce que on dit le plus grand amour qui puisse exister, c'est l'amour de soi-même. Est-ce que vous voyez? Dire à quelqu'un que je l'aime est le plus grand mensonge qui existe dans l'univers. Mais dire à soi-même que je m'aime est le plus grand amour qui existe. Et il faut apprendre à s'aimer. Aimez-vous avec vos défauts. Aimez-vous avec vos qualités. Aimez-vous avec vos besoins. Aimez-vous tel que vous êtes. Que les autres vous aiment ou vous ne vous aiment pas. Lorsque vous vous aimez, alors les autres finiront par vous accepter et vous aimer pareillement. C'est pourquoi on dit que les gens souffrent lorsqu'ils vont chercher l'amour ailleurs. Lorsque vous partez chercher l'amour ailleurs, vous n'allez jamais pouvoir vivre le bonheur. Donc, sur le plan pratique, on se reconnaît à soi-même. Lorsqu'on fait ce que l'on aime, lorsqu'on aime ce que l'on fait et lorsqu'on aime ce que l'on est, vous êtes né comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est vous qui pensez. On dit quoi? Nous, dans le cantique, on parle de la dualité. Vous trouvez que vous n'êtes pas bon là où vous êtes passé, vous comparez à d'autres personnes. Alors que lorsque vous vous comparez à vous-même, c'est pourquoi on dit que l'autre humain ne doit pas être en concurrence avec les autres, mais doit être en concurrence avec soi-même en se posant la question, est-ce que j'évolue? Lorsque vous posez la question tous les jours, est-ce que j'évolue? Alors, vous allez voir que chaque jour que Dieu fait, le fait d'apprendre quelque chose, le fait de rencontrer quelqu'un, vous êtes en train d'évoluer. Raison pour laquelle nous avons fait le premier module portant sur l'évaluation de son évolution personnelle afin que vous arrivez à vous arrêter au fait de vous plaindre. Donc la clé du bonheur, je conclue par ça, la clé du bonheur, c'est de faire ce que l'on aime, d'aimer ce que l'on fait et d'aimer ce que l'on est. Lorsque vous aimez ce que vous faites ce que vous aimez et vous aimez ce que vous êtes, alors il y a quelque chose qui va se sentir. Vous allez aller de mieux en mieux tous les jours. Et dans le cantique, on dit, pour vivre en paix, il faut travailler. Et on dit quoi? Faites de votre mieux et l'univers travaille pour vous donner ce qu'il y a de mieux. En toute chose, cherchez ce qu'il y a de mieux et l'univers travaille pour vous donner ce qu'il y a de mieux. Vous ne pouvez pas chercher ce qu'il y a de mieux lorsque vous n'aimez pas ce que vous faites et vous ne faites pas ce que vous aimez. Le deuxième élément, c'est essentiellement sur le plan quantique. Sur le plan quantique, comment on arrive à se reconnecter à soi-même. Là aussi, nous allons aborder 3 éléments. Dans le domaine quantique, on nous dit qu'il y a 3 mondes. Il y a le monde où je vis, il y a le monde que je vis, et il y a le monde que je crée. Le monde où je vis, c'est ce monde qui nous entoure, où il y a la mer, il y a les montagnes, il y a la terre, il y a le ciel, il y a les arbres, il y a les oiseaux. Nous sommes nés trouver ce monde comme ça. Et généralement, les gens partent laisser ce monde comme ça. C'est ce monde-là qui évolue sans tenir compte de notre évolution. C'est ce monde qui change sans tenir compte de est-ce qu'on change, est-ce qu'on ne change pas. C'est ce monde qui existe, même si nous, on n'existe pas. Ce monde continuera toujours à fonctionner. Donc, nous sommes venus dans ce monde-là. Maintenant, ce monde, on n'a pas on ne peut pas apporter au fait d'un grand changement à ce monde. C'est-à-dire, on n'a pas d'impact sur ce monde. C'est plutôt ce monde qui a un impact sur nous. Parce que je ne peux pas me lever et dire qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas que le soleil se lève à l'est. Je veux que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Je n'ai aucun pouvoir par rapport à ça. Je suis obligé d'accepter que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, même si à un certain moment, Galilée a dit que le soleil ne se déplace pas, mais que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais pour le moment, à l'école classique, on a tous appris que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Si je ne peux pas cela, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas dire au fait à la mer d'arrêter au fait son sifflement. Je ne peux pas dire au vent d'arrêter de souffler. Je ne peux pas dire au soleil d'arrêter d'apparaître. Donc ça, je n'ai aucun pouvoir sur ça. Je suis obligé d'accepter. Par contre, ce dont j'ai le pouvoir, c'est l'esprit, le regard que je porte sur le monde où je vis là. Ça dépend de moi. Je peux décider de regarder autrement le monde où je vis, d'où le monde maintenant que je vis. Le monde que je vis dépend de vous. Mais les premières pages, on dit quand un enfant naît, c'est comme un cahier.
de plusieurs pages et il vient avec un cahier purement vierge. Mais les premières pages de ce cahier-là sont remplies par la famille. Les parents, les amis, les frères et sœurs, ils ont constitué au fait à écrire les premières pages de ce cahier. Donc, ce qui va commencer à déterminer alors le monde que je vis. On dit le monde que je vis sera le regard que je porte sur le monde où je vis. Si je suis né dans une famille qui prône la prospérité, si je suis né dans une famille qui est prospère, alors je verrai ce monde-là comme étant un monde prospère. Mais si je suis né dans une famille où les gens peinent à manger 3 fois par jour, où les gens peinent au fait à s'habiller, à vivre décemment, alors je vais trouver ce monde-là comme étant un monde pauvre. Si je suis né dans une famille où les gens se font la bagarre tous les jours, je vais trouver alors que le monde est rempli de gens méchants. Je suis né dans une famille où les gens ne s'apprécient pas, je vais trouver aussi que le monde qui est là est un monde. Donc, ça dit quoi? Que le monde que je vis est en concordance avec les gens avec qui j'ai grandi. En sociologie, on parle là des groupes d'appartenance. On parle de groupes d'appartenance primaire et de groupes d'appartenance secondaire. Le groupe d'appartenance primaire, c'est qui? C'est la famille, les parents et tout ce qui s'ensuit. Eux, ils vont constituer au fait à profondément influencer le regard que je porte sur le monde. Si nous vivons tous dans le même monde, pourquoi nous on trouve que la vie est intéressante et d'autres que la vie n'est pas intéressante? Là, par exemple, je vous explique simplement, on le verra dans le domaine quantique. Si vous êtes né dans un monde où vous êtes né trouvé dans une famille où les gens étaient sous la pauvreté, cela impacte à 95% votre chance de devenir pauvre. On dit lorsque vous êtes né dans une famille où les gens sont peut-être en forme, cela impacte la chance que vous avez de devenir en forme est de 57% que vous allez devenir en forme. Donc si vous êtes dans une famille aussi où les gens prônent la prospérité, cela aussi impacte votre chance à devenir prospère à 95%. Donc l'environnement a un impact de 95% sinon devenir dans la société. Et cet environnement-là est ce qui va nous amener maintenant à construire ou à concevoir le monde que je vis. Le monde que je vis, je suis libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Si ici, je n'ai pas la possibilité de changer le monde où je vis, mais j'ai la possibilité de changer le monde que je vis. J'ai la possibilité de transformer le monde que je vis. Est-ce que vous voyez? J'ai la possibilité au fait d'influencer le monde que je vis. Parce que j'ai ce pouvoir. À travers simplement ma pensée, à travers ma façon de revoir. Donc, Wanda disait que changez votre regard sur les choses dont vous regardez et les choses dont vous regardez changeront. Changez simplement votre regard sur les choses dont vous regardez et les choses dont vous regardez changeront. Donc, si je change mon regard sur les choses dont je regarde, les choses dont je regarde changeront. Donc, pour pouvoir changer mon regard, il faut alors que je vais où? Dans le troisième monde qu'on va appeler maintenant le monde que je crée. Chacun de nous doit travailler à créer un monde. Puis l'autre là disait que nous sommes nés pour être des co-créateurs à côté de Dieu le Créateur et non pour être des bébés plein-chards. Nous sommes tous nés pour être des co-créateurs. Nous avons en nous le pouvoir, le don de la créativité. Il faut alors qu'on l'exploite pour dire, si nous sommes nés, si nous sommes venus, le monde que je vis, si le monde que je vis ne me plaît pas, ça doit changer. C'est pourquoi on dit, si le quartier dans lequel vous vivez ne vous convient pas, ça doit changer. Si la ville dans laquelle vous vivez ne vous convient pas, ça doit changer. Si le moyen de déplacement que vous utilisez ne vous plaît pas, ça doit changer. Si également le boulot que vous n'aimez pas, ça doit changer. Si vous avez la possibilité de tout changer, parce que vous avez en vous le don et le pouvoir de la création. Vous pouvez le faire, alors vous venez dans le monde maintenant que je crée. Dans ce monde-là, je fais appel à ma faculté. Donc, par exemple, une personne qui est née dans une famille de pauvreté, il va voir le monde où je vis comme étant un monde de pauvres, parce que tout son environnement sera des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas... Et vous voyez. Maintenant, lorsqu'il arrive ici, il va décider de dire non, je n'accepte plus. C'est-à-dire, l'être humain, à un certain moment de sa vie, doit se lever et dire à haute voix, non, je n'accepte plus. Non, je n'accepte plus à ma situation. Non, je n'accepte plus encore. En fait, vous devez dire non. Quand une fois que vous dites non, je n'accepte plus, alors vous devrez maintenant utiliser cette énergie-là pour créer votre monde. Donc, je vais décider. Si jamais
la famille dans laquelle vous êtes né se trouve dans la pauvreté, moi je décide alors de quitter la pauvreté, pas dans la richesse, je suis en train de créer un monde. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois quitter mon environnement parce que l'environnement a contribué à 95% du monde que je vis. Donc je quitte l'environnement et je fais quoi? Je commence alors à changer mon cercle d'amis. Là je suis en train de créer un monde. Je commence à travailler pour quitter le quartier dans lequel je suis. Je suis en train de créer mon monde. Je commence alors à participer à des conférences et des formations. Je suis en train de créer mon monde. Je commence à lire des livres. Je suis en train de créer mon monde. Je commence à changer ma pensée. Je suis en train de créer mon monde. Je commence à changer mes actions. Je suis en train de créer mon monde. Je commence à appliquer les lois de la nature. Je suis en train de créer mon monde jusqu'à ce que vous arrivez à comprendre que l'homme peut faire peu pour avoir beaucoup. Il n'est rien fait pour toi avoir la loi de moindre effort que nous enseignons. Donc, ça doit changer. Donc, il faut que chacun de nous peut créer un monde. Chacun de nous peut aller de 0 à héros. Chacun de nous peut décider de tout changer s'il a le pouvoir. Donc, raison pour laquelle, arriver à partir de là, dès lors que je veux créer un monde, la première des choses, c'est de changer mes pensées. Car on dit que les pensées créent les habitudes créent notre état d'être crée notre personnalité crée notre réalité. Donc, si je décide alors de changer, je crée une nouvelle réalité. Si je crée une nouvelle réalité, vous allez voir que ce monde-là aussi va changer. Ce sera un monde de bonheur et de prospérité. C'est bon? Donc, changez votre regard sur les choses que vous regardez et les choses que vous regardez changeront. Cela m'amène alors à aborder le troisième élément qui est essentiellement, c'est bon, qui est sur le plan spirituel. Donc, changez votre regard sur les choses que vous regardez et les choses que vous regardez changeront. Donc, se reconnecter à soi-même sur le plan quantique, c'est au fait décider de créer son monde. L'être humain n'est pas au fait victime de sa réalité, mais il est le co-créateur de sa réalité. Et pour cela, il faut alors qu'il commence à changer son regard sur les choses qu'il regarde. Donc sur le plan quantique, se reconnecter à soi-même, c'est de travailler à changer le monde que je vis pour créer un monde afin de pouvoir changer mon regard sur le monde où je vis. Parce que le monde où je vis, c'est le même monde. Le riche et le pauvre vivent dans le même environnement. Le riche et le pauvre font la même chose. La seule différence, c'est que l'un a accepté la situation de richesse et l'autre aussi a accepté sa situation de pauvreté. Nous allons progresser et nous allons aborder maintenant le plan comment se reconnecter à soi-même sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, c'est encore très intéressant. Il faudra comprendre trois notions afin de pouvoir se reconnecter à soi-même. Sur le plan spirituel, il faudra dire qu'il y a en fait trois types d'amour. Puis on dit quoi? Sur le plan spirituel, on dit que Dieu est amour. Celui qui demeure en Dieu demeure en l'amour et Dieu demeure en lui. Je reprends. Dieu est amour et celui qui demeure en l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc ça dit quoi? Si vous voulez au fait vous reconnecter à vous-même sur le plan spirituel, c'est d'aller à la reconquête de votre être spirituel. Et pour aller à la reconquête de votre être spirituel, il faut devenir amour parce que Dieu est amour. Est-ce que vous voyez? Nous sommes une partie de Dieu et nous ne pouvons pas nous connecter à nous-mêmes sans aller à la conquête de notre partie divine. Raison pour laquelle je vais vous présenter au fait ces trois types d'amour et progressivement vous allez progresser pour aller en fait vers le dernier type qui va vous amener à vous reconnecter à vous, mais à votre source qui est la divinité. Le premier type d'amour, c'est l'amour humain. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour spirituel. Et le troisième type d'amour, c'est l'amour divin. Donc, l'amour humain, c'est quoi? C'est l'amour entre un homme et une femme. Lorsque vous rencontrez, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, jusqu'à un jour, la personne va faire quelque chose que vous n'avez pas, vous allez dire je t'aime, mais ça, là, je ne suis pas prêt à supporter. Ça dit que l'amour humain a des limites. Je t'ai accepté, mais voilà, il y a des limites à ne pas dépasser. Cet amour-là est limité. Et cet amour aussi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça peut même commencer, ça peut même jusqu'à se ternir, se taire. Ça veut dire que cet amour peut disparaître. Ça, c'est l'amour humain. Et cet amour est souvent généralement matériel. Parce qu'on dit quoi? Damasio disait que le mot le plus égoïste sur terre, c'est le mot « je t'aime ». Parce que « je t'aime » signifie que je m'aime à travers toi. C'est-à-dire que ta présence me donne peut-être une certaine considération, ta présence me donne une certaine paix intérieure, ta présence me donne également une certaine, je dirais quoi, ça me permet au fait d'être moi-même. Et à cause de ça, je dis je t'aime. Non, au contraire, c'est parce que
ta présence m'aide à évoluer, raison pour laquelle je dis je t'aime. Donc ça veut dire que c'est pas toi que j'aime, c'est moi-même j'aime à travers toi. Donc c'est pourquoi on dit que c'est l'un des mots les plus égoïstes sur terre. Et ça c'est l'amour humain. Deuxième élément, c'est l'amour spirituel. L'amour spirituel, c'est l'amour en fait entre une mère et ses enfants, entre père et ses enfants. Quel que soit ce que les enfants feront, vous allez pouvoir peut-être les gronder, les insulter, les frapper, mais vous ne pouvez pas cesser de les aimer. C'est l'amour qui existe entre un frère, une soeur, entre une soeur et un frère. Donc, quel que soit ce qui va arriver, vous allez vous bagarrer, vous allez beau vous détester, mais il y aura toujours fait ce lien-là entre vous. C'est pourquoi je vais prendre cette citation de 1 à son 1 qui dit que l'amour, le vrai, ne s'use ni dans sa potentialité, ni dans sa durée. C'est la seule force qui transcende le temps et fait vivre en obstacle, fait vivre en éclat tous les obstacles, quels qu'ils soient. Donc l'amour, le vrai, ne s'use ni dans sa potentialité, ni dans sa durée. C'est la seule force qui transcende en fait tous les obstacles. C'est la seule force qui transcende le temps et fait vivre en éclat tous les obstacles, quels qu'ils soient. Donc c'est pour dire que cet amour-là, lorsqu'il est là, il demeure. Quel que soit ce qui va se passer, vous allez voir que si jamais, même quel que soit, je prends l'amour entre un père, une mère et son enfant. Quel que soit ce qui va se passer, ils peuvent se séparer. Mais le jour que la maman va entendre quelque chose de négatif sur son enfant, il va avoir un certain pincement du cœur. Ça, c'est l'amour spirituel. Et enfin, nous avons maintenant l'amour divin. Allah, ça, c'est l'amour inconditionnel que j'ai pour mon prochain. L'amour inconditionnel que j'ai pour les arbres. L'amour inconditionnel que j'ai pour l'humanité. Le fait de ne pas être jaloux de quelqu'un. Le fait de pouvoir aimer mon prochain comme moi. Le fait de l'accepter avec ses qualités, ses défauts et ses besoins. Le fait de le substituer en lui pour pouvoir ressentir la douleur. Le fait de recevoir de l'empathie. Ça, c'est de l'amour divin. Et c'est là maintenant qu'on dit que lorsque vous devenez ce type d'amour, l'amour divin, alors vous commencez à faire un avec votre source. Vous commencez à vous reconnecter à vous-même. Il y a des gens qui ne sont pas à mesure d'apprécier le bonheur de l'autre sans avoir un pincement au cœur. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va te dire félicitations, il va se dire, pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Dieu, j'ai fait quoi? Et là, on dit qu'il y a beaucoup de gens, quand en fait leur soeur ou leur cousin ou encore leurs amis se marient, il va dire félicitations. Mais après d'avoir dit félicitations, il va dire, ah Dieu, tu as pu donner mari à lui là. Et moi? Ça veut dire que là, tu es loin de l'amour divin. L'amour divin, c'est de dire, ah Dieu, ouf, merci d'avoir, merci de t'avoir manifesté une fois de plus dans notre vie en permettant à celle-là de se marier. Donc, je suis sûr que moi aussi, je vais me marier. Mais lorsque vous partez vous asseoir, ah, lui là, il s'est marié, ah, vraiment, hein, ça, vous n'êtes pas en train de sentir l'amour divin. Ou encore, telle personne a créé son entreprise, sa prospère, vous dites, ah, que lui là, il a créé Dieu. Lui là, il a pu créer son entreprise. Lui là, qui était dernier de notre classe là. C'est lui qui est devenu entrepreneur, grand entrepreneur aujourd'hui. Ah, il faut que moi aussi j'entreprenne. Il faut que moi aussi j'entreprenne. Là, vous êtes loin de l'amour divin. L'amour divin, à chaque fois que le bien arrive à quelqu'un d'autre, vous devrez vous faire remercier le Seigneur de s'être manifesté dans la vie d'un de vos semblables. Ça va au-delà pour commencer au fait à accepter tout le monde, à aimer tout le monde, à accompagner tout le monde, à partager tout le monde, et aussi faire quoi? Ressentir la gratitude pour tout ce qui vous est arrivé en termes de bien et de mal. Est-ce que vous voyez? C'est de dire merci à tout le monde. Donc, les amis, l'amour divin, que je reprends la citation qui dit que celui qui demeure en l'amour, demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Car Dieu est amour, et celui qui demeure en l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et l'amour est la seule force qui puisse exister. Donc, il n'y a pas une force au-delà de l'amour. Est-ce que vous voyez? Dans tous les cas, dans les cantiques, on dit que toute personne qui vit et qui vive sur l'énergie de l'amour peut transcender, peut influencer, peut contrebalancer la négativité de 8500 personnes vivant au plus bas niveau d'énergie. Toute personne qui vit et qui vive sur l'énergie de l'amour, lui seul, peut contrebalancer la négativité de 8500 personnes, de 850 000 personnes plutôt, de 850 000 personnes vivant au plus bas niveau d'énergie. Cela, c'est pour que vous puissiez comprendre la force de l'amour divin.
vous seul, vous pouvez aider 850 personnes à pouvoir être heureux et à vivre le bonheur. Donc, par conséquent, vous vous reconnectez à vous-même. Lorsque vous commencez à aimer votre femme et votre mari comme un être divin, lorsque vous commencez à accepter vos frères, vos soeurs, vos enfants également comme des êtres divins, donc ça dit quoi? Que votre amour n'est plus balancé. Lorsqu'il déconne, je dis, ah, tu as déconné, mais le fait d'avoir déconné ne doit pas jouer sur l'amour que vous ressentez pour lui. Parce que c'est lorsque l'amour est humain que ça balance. Lorsque également, vous êtes dans l'amour spirituel pour les frères, les soeurs et les enfants, alors lorsque la personne déconne, je le considère comme un être spirituel, je l'appelle et je le cause. Donc, une fois que vous arrivez à ce niveau-là, vous commencez à avoir ce qu'on appelle la paix intérieure, parce que vous apprenez à accepter tout le monde tel qu'il est. Et ça, c'est un élément assez important. Donc, se reconnecter à soi sur le plan spirituel n'est rien d'autre que de faire le voyage de l'amour humain à l'amour spirituel à l'amour divin. Donc, dès lors que vous arrivez à l'amour divin, vous êtes reconnecté à vous-même. Et lorsque vous reconnectez à vous, alors rien ne peut vous empêcher de pouvoir vivre le bonheur. C'est bon? Donc, voici ce que je tenais à présenter à vous aujourd'hui par rapport à la question en fait, de l'amour. Donc, se reconnecter à soi-même, c'est simplement sur le plan professionnel. C'est aimer ce que l'on fait, faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on est. Sur le plan quantique, c'est de quitter dans le monde où je vis, transformer le monde que je vis au monde que je crée afin de faire quoi? De revenir changer le monde où je vis. Sur le plan divin, c'est simplement au fait, ou sur le plan spirituel, c'est de quitter, de transcender l'amour humain, transcender l'amour spirituel pour être dans l'amour divin. Je termine par cette citation qui dit que se connecter à soi-même, c'est ouvrir les portes du bonheur que ni rien ni personne ne peut encore refermer. Donc lorsque vous reconnectez à vous-même, vous créez une porte, vous ouvrez une porte que nul, ni personne, ni rien ne peut vous amener au fait à faire. Sur ce, je vous dis merci. Coach Issa Demain, coach formateur option quantique. Nous avons des contenus comme ça, sous forme de formation en ligne. Si vous êtes intéressé, alors vous aviez différents liens, que ce soit lien WhatsApp et nos différents liens en commentaire, sur de nous contacter et nous allons vous présenter les formations et vous allez voir ce dont vos moyens vous permettent de prendre. Vous allez prendre et puis continuer à vous former. Sur ce, ceux aussi qui n'ont pas assez de moyens pour payer les formations, alors soyez connectés sur cette chaîne-là. Partagez les vidéos car nous allons cesser au fait de produire des contenus riches de ce genre. Maintenant, si vous voulez aller vite, alors rendez-vous au fait dans nos sessions de formation en ligne et vous allez voir que vous allez apprendre énormément de choses. Sur ce, je vous dis merci. Coach Issa Demain, coach formateur option quantique, numérologue, écrivain, auteur de 20 livres, dont le livre s'élève vendu un peu partout dans le monde, la spiritualité de la régie. Si vous êtes intéressé, alors n'hésitez pas à nous contacter et partout où vous vous trouvez, nous ferons de notre mieux afin que vous puissiez avoir ce livre-là. C'est un livre qui change, qui transcende et qui vous amène au fait à vivre la meilleure version de vous-même. Si vous voulez vous reconnecter à vous, alors rien à faire que de lire ce livre-là et c'est le meilleur livre pour le moment qui pourra vous aider à aller à la reconquête de votre source et à vivre le bonheur parfait. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.